Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre 2020. Alors je vais essayer cette fois de faire plus court que d'habitude parce que je déménage en ce moment et j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps, mais je voulais aussi faire vos tirages. Donc voilà. Gardez à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et quelques messages pour finir. C'est l'ermite qui vous accompagne pendant le mois d'octobre. Alors une énergie lente, où on est beaucoup dans l'étude, dans le retrait, dans le repli sur soi. Ça ne veut pas dire que vous allez voir personne pendant tout le mois d'octobre, mais vous n'aurez pas, vous aurez pas forcément envie d'énormément partager. Vous serez plutôt bien dans votre coin. Et puis il y a vraiment un besoin de faire la lumière sur une situation en vous, peut-être une période d'introspection pour vous ce mois-ci. En tout cas, il y a des choses à étudier, d'accord. Il y a des choses. Ah oui, bah ici on a un pendu, donc effectivement, il y a de l'énergie lente. Ça va pas. C'est pas extérieurement que ça va bouger le plus pour vous ce mois-ci. C'est davantage avec la grande prêtresse ici, le 7 de denier. Ouais, vous avez des énergies lentes. Bon, alors. En entrée de mois, vous avez le 2 d'épée et le chariot. Une difficulté à aller de l'avant. Vous avez envie, il y a vraisemblablement un mouvement qui a besoin d'être enclenché pour aller de l'avant, pour se lancer dans quelque chose ou vers quelqu'un. Mais alors, c'est confus pour vous. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas comment vous vous lancez, vous ne savez pas peut-être vers quoi vous lancez aussi. C'est confus et j'ai à peu près la même énergie en sortie de mois. C'est-à-dire que là aussi, vous avez un 2 de denier cette fois-ci, et un 6 d'épée. Alors, ici, en entrée de mois, vous êtes dans la confusion et la confusion mentale sur le fait d'aller de l'avant, d'accord, de prendre les rênes de votre vie, d'une situation, et puis voilà, d'enclencher du mouvement assez rapidement pour aller vers de la nouveauté. Et en fin de mois, vous êtes encore en train de jongler entre deux options, vous cherchez un équilibre, et là aussi, il y a un mouvement, mais il s'agit de partir, d'accord. Donc là, il y a cette notion d'aller de l'avant, et ici, de quitter de l'ancien. De prendre du recul, de lâcher prise sur quelque chose et de tourner le dos pour partir vers de nouvelles aventures, mais on a davantage cette notion de quitter aussi avec le 6 de denier. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand on amorce un mouvement et qu'on se lance dans une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'un nouveau boulot, d'une nouvelle relation, peu importe, je vais ouvrir un peu parce que c'est pas trop ça la lumière. Ça implique forcément de laisser de l'ancien pour se tourner vers cette nouvelle aventure. Donc, vous allez être à peu près dans les faits. Ça va être à peu près la même chose début de mois et fin de mois. Après, les énergies ne sont pas non plus figées dans le temps, d'accord. Il y en a certains qui ont sans doute déjà commencé. Bon, on va voir le reste des cartes. Vraisemblablement, vous êtes pour l'instant dans une pause où vous êtes justement en train d'étudier la situation pour savoir vers quoi vous lancez ou comment vous lancez. Mais j'ai déjà l'impression qu'il y a le vers quoi. Qu'est-ce qui m'anime, vers quoi j'ai envie d'aller. Donc les énergies sont pas figées dans le temps. Il est possible que certains, en fin de mois, soit vraiment en train d'enclencher ce mouvement, ce départ. Et là, avec les deniers, on est plus dans le concret. Donc pour certains, oui, vous aurez trouvé suffisamment de réponses en octobre pour pouvoir décider de quitter une situation. Et vous serez encore dans l'hésitation, mais peut-être cette fois-ci à propos du comment. Comment je m'y prends pour amorcer ce changement, pour partir, oui, bon, il y a vraiment cette notion de laisser derrière soi. C'est comment je m'y prends pour laisser derrière moi cette situation. Bon,
vous savez mieux que moi comment, je suis en train de chercher des détails, mais c'est de vos vies qu'il s'agit, hein, c'est pas de la mienne. Donc, vous savez mieux que moi quels sont les détails qui sont à poser dans cette situation. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravi de vous lire. Étant donné que vous rentrez avec cette énergie-là dans le mois, vraisemblablement cette question, vous la connaissez déjà à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous savez déjà de quoi ça parle. Donc je vais faire le reste du tirage et puis vous interpréterez plus spécifiquement cette fin de mois par rapport à ce qu'il y a de concret dans votre vie et comment ça s'articule, d'accord? Parce que moi, j'ai pas tellement d'éléments pour vous donner des réponses concrètes, d'accord? Alors, dans la force, vous avez le pendu et l'as de bâton. Ce qui va vous porter le plus ce mois-ci, c'est de prendre un temps de pause, de lâcher prise sur une situation et de prendre le temps d'observer la situation autrement pour trouver ce qui vous anime. Pour trouver... il y a vraiment, j'ai une notion de nouveau départ pour vous. Travail, relation, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une notion de nouveau départ et vous avez besoin de savoir, d'avoir, j'allais dire, une idée claire. Vous cherchez avec votre tête. Vous cherchez avec votre tête, mais ça vous met dans la confusion. L'univers ici vous dit justement, la tête, il va falloir lâcher. C'est pas avec la tête que vous allez trouver, c'est avec votre intuition. Ok. Et puis, il y a vraisemblablement, vous avez peut-être pas non plus encore toutes les cartes en main. Il y a des choses à découvrir à la fois en vous et peut-être aussi dans la situation. Vous avez peut-être pas encore tous les éléments. Quoi qu'il en soit, votre force, ça va être vraiment déjà pour ce qui est de vous, ce qui dépend de vous, de prendre le temps d'observer la situation, de revenir en vous et de faire la lumière sur ce qui vous anime profondément. Si effectivement vous deviez changer de boulot ou quitter votre partenaire ou changer de région, qu'est-ce qui vous animerait le plus? Ça serait pour faire quoi? Ça serait pour aller où? Ça serait pour rencontrer qui? D'accord? Avec cet as de bâton, on a vraiment une nouvelle opportunité, c'est une étincelle, c'est quelque chose qui nous donne envie, c'est quelque chose qui nous passionne, il y a la naissance d'un désir, d'accord? Vous cherchez à faire le bon choix. Mais le bon choix, c'est pas avec votre tête que vous allez le faire, c'est vraiment avec votre cœur. C'est de revenir en vous et de sentir ce qui est bon pour vous, ce qui vous anime profondément. Ce 2 d'épée nous dit justement, ne cherche pas à prendre une décision avec ta tête, parce qu'avec ta tête, ça te met dans cet état-là. Et avec ta tête, en fait, tu vois rien, tu as les yeux bandés, d'accord? Cette carte, elle vous dit, au fond, vous connaissez déjà la réponse, et la réponse, elle est dans votre cœur. Pas dans votre tête, dans votre cœur, ok? Donc ça, c'est votre force. Votre challenge, 4 de bâton et roi de denier. Ce 4 de bâton nous parle d'engagement à long terme, de célébration, de joie, de fêter quelque chose qui est vraiment stable, durable. On a une notion également de stabilité avec ce roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment une énergie qui est très stable, très sécure, parce qu'elle sait vraiment faire fructifier l'argent, les biens, tout ce qui est du domaine matériel et concret. Ce roi de denier, il maîtrise complètement. D'accord? Il est parfaitement capable d'amener de la sécurité dans une situation, déjà pour lui-même, c'est vraiment un leader, c'est un chef d'entreprise. Vous lui donnez 1 euro, il vous en ressort 10 en 2 heures, d'accord? Donc, vous avez du mal avec ça, du mal avec l'engagement, du mal avec la sécurité financière, avec le fait de vous sentir bien assis, bien posé, bien sécure, à développer peut-être une situation qui va être très stabilisante et qui va durer dans le temps. C'est probablement l'objet justement de votre prise de tête, de votre questionnement en tout cas, de savoir qu'est-ce qui m'anime le plus, et qu'est-ce qui m'anime le plus, mais qu'est-ce qui va être le plus sûr pour moi, et le plus sûr matériellement. Alors, étant donné que c'est en challenge, ça nous parle, pour ce mois-ci, d'une peur de s'engager, du fait que c'est peut-être pas le moment non plus pour vous de vous engager, si vous avez une proposition
voilà, qui implique du long terme, vous avez besoin encore de faire la lumière sur la situation. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? D'accord? Donc, une peur de s'engager, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ça peut parler de période d'essai aussi, de se lancer dans un boulot, mais il y a une période d'essai et peut-être que ça vous fait un peu flipper matériellement. Parce que au bout de la période d'essai, c'est sûr que si on ne vous garde pas, c'est insécurisant. Il y a cette notion de ne pas se sentir en sécurité financièrement. Et aussi, étant donné que c'est en challenge, d'être justement vraiment obsédé par le côté matériel, de vouloir absolument gérer les choses et on est tellement fixé là-dessus qu'on gère pas bien en fait. On gère pas bien. Il peut y avoir mal aspecté, bon, il peut y avoir évidemment le côté avidité et cupidité avec ce roi de denier. Est-ce que vous êtes dans une situation où effectivement certains peuvent avoir une opportunité de travail, mais qui implique du changement, ce qui fait que ça vous fait, ça vous fait cogiter quand même. Et ça peut être une opportunité de travail qui paye vraiment bien. Qui paye vraiment bien, mais est-ce que pour autant, le boulot que vous allez faire, est-ce que ça va vraiment vous passionner? Et là, vous avez besoin d'un temps de pause pour étudier la question, parce que vraisemblablement, vous n'en êtes pas sûr. Ou inversement, vous êtes dans un boulot qui paye bien, et ça vous sécurise, et vous avez une nouvelle opportunité qui peut-être, elle, vous passionne plus en termes d'activité, mais qui va être moins rémunératrice. Et là encore, ça vous pose question parce que c'est insécurisant. Ok. Alors, quoi qu'il en soit, dans votre challenge, il y a un manque d'harmonie, il y a le fait d'avoir du mal aussi à se réjouir d'une situation. On est un peu déconnecté de l'harmonie, on est un peu déconnecté aussi des choses simples, des joies simples de la vie, qui font aussi qu'on se sent bien posé, qu'on se sent stable, en sécurité. Le fait de passer un bon moment entre amis, le fait de... Vraiment des joies simples de la vie qu'on partage avec les autres, ça nous nourrit énormément et du coup ça nous stabilise aussi. Et il est possible que vous soyez dans une période, là les poissons, où c'est un peu compliqué pour vous de profiter comme ça de la vie avec des joies simples, parce que vous êtes très branché sur la sécurité, mais la sécurité matérielle, ça vous obsède un peu. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. On a le 3 de coupe et le pendu, une deuxième fois, d'accord? Donc, non seulement vous l'avez en force, mais vous l'avez également dans la colonne de ce qu'il faut continuer. Donc, vous avez déjà commencé à prendre ce temps de pause, de ne pas vous précipiter, de lâcher prise sur une situation, de préférer être dans une stagnation, dans un entre-deux, plutôt que de vous lancer dans quelque chose sans être vraiment persuadé, ni dans la tête ni dans le cœur d'ailleurs, que ça soit la meilleure chose à faire. Alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise chose de vous lancer, je n'ai pas la réponse, c'est vous qui la trouverez, mais vous avez déjà senti qu'il fallait pas se lancer et peut-être pas s'engager trop vite dans une situation. Vous avez besoin de temps d'abord pour faire la lumière sur cette situation, pour faire la lumière sur ce que ça implique en vous et pour vérifier, j'ai vraiment cette notion de vérifier, est-ce que ça me tient vraiment à cœur? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est une opportunité qui va vraiment faire pousser de belles choses pour moi? Et ça, vous y réfléchissez déjà. Vous y réfléchissez, alors tant que je suis dessus, je vous le dis, ça c'est la colonne de ce qu'il faut lâcher. Vous êtes en train de réfléchir, avec cette reine d'épée, à comment vous allez faire pousser les choses et peut-être même à ce qui va pousser de cette situation. En gros, vous essayez d'avoir 10 coups d'avance, d'être sûr, c'est votre challenge, d'être sûr que ça va être sécurisant pour vous et d'être sûr
de projeter déjà ce que vous allez récolter si je fais ce choix et que je vais de l'avant là tout de suite maintenant. Je veux savoir à l'avance ce que je vais récolter dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Mais là, l'univers vous dit non, il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. Ce que l'univers vous dit surtout, c'est de lâcher les projections mentales. Cette reine d'épée, elle est beaucoup dans l'analyse, dans la froideur, dans la prise de recul, de hauteur. Elle tranche, elle a une vue très claire, elle sait distinguer le vrai du faux. Et tout ça, vous le mettez à l'œuvre dans cette situation. Vous essayez de prendre toute cette situation avec cette énergie de reine d'épée. Mais l'univers vous dit non. Il faut, ok, vous l'avez fait jusqu'à présent, très bien, mais il faut lâcher cette façon de faire. Vous ne pouvez pas calculer, vous ne pouvez pas trancher sur une situation, vous ne pouvez pas prendre la bonne décision en essayant de calculer avec votre tête, votre mental, votre ego, ce que ça va donner, faire pousser, ce que vous allez récolter dans le futur. Ça ne marche pas, cette façon de faire. Okay, ce qui marche, ça c'est ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Ce qui marche, c'est de vous brancher à votre intuition. D'accord ? C'est à travers votre intuition, votre ressenti, pour moi ça fait écho à la force qui vous accompagne, de prendre le temps de regarder les choses autrement, sous un autre angle, et de vraiment étudier ce qui vous anime profondément. Qu'est-ce qui vous fait kiffer dans cette situation ? D'accord ? Quand bien même c'est que le début. Mais si vous mettez les questions d'argent de côté, les questions de sécurité, de vous sentir en sécurité matérielle de côté, si vous mettez également les notions d'engagement et de peur de l'engagement de côté, prenez ce qui reste et voyez si vraiment ça vous anime. S'il n'y avait pas de souci d'argent, s'il n'y avait pas de souci d'engagement, si ça ne générait aucune peur en vous, si vous étiez sûr de manquer de rien, etc. Bon, on met ça de côté. Est-ce que vraiment cette situation ou cette personne vous animerait profondément ? Est-ce que vous auriez envie de faire pousser des choses dans le temps, dans le durable, d'accord ? Ou est-ce que ça serait un truc pour lequel vous sentez, et là je dis bien vous sentez, hein, c'est sentir avec son cœur, avec son intuition, pas vous penser, vous sentez que ça va vous animer, mais ça va vous animer pendant longtemps. Vous aurez envie de mettre du temps et de l'énergie jour après jour là-dedans, et vous en serez toujours pas lassé dans 6 mois ou dans un an. Mais c'est quelque chose que vous allez sentir. C'est pas en essayant de le calculer avec votre tête que ça va marcher. Ok ? Et non seulement il va falloir sentir les choses avec votre intuition, vous avez une capacité à le faire, d'accord ? Cette grande prêtresse, elle parle également d'étudier, peut-être pour certains de se former, et d'étudier les choses qu'on ne sait pas encore, les choses qui sont cachées. Donc il y a une notion de laisser du temps aussi aux choses de se dévoiler. Et quand je dis laisser du temps, ça va pas prendre tant de temps que ça, parce que vous avez un 8 de bâton dessous qui lui est très très rapide. Donc ça peut être un message que vous recevez, des informations qui vous arrivent, mais l'univers, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc l'univers vous invite à davantage vous connecter à votre intuition, et puis à prendre le temps d'étudier ce qu'implique cette situation en vous, évidemment, et également à l'extérieur de vous. Parce que là, on est en train de vous dire, vous n'avez pas tous les éléments, il y a des éléments qui vous seront révélés en temps voulu, et notamment un ou plusieurs éléments qui vont vous être révélés rapidement. Donc il est possible, pendant le mois d'octobre, que certains aient des éléments qui viennent justement apporter des compléments d'informations dans cette situation et qui vont vraiment vous aider davantage à sortir du mental et à passer du est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, à passer à ok j'y vais mais comment j'y vais. Ok ? Alors je reviens là-dessus parce que j'ai fait la transition avec le reste, ça me parlait, je sentais qu'il y avait toute une phrase là-dedans, j'en ai même fait plusieurs, mais je ne vous ai pas parlé du 3 de coupe. Ça c'est ce que l'univers donc vous invite à continuer, 3 de coupe et pendu. Donc l'univers vous invite à continuer ce temps de pause, ce temps d'étude, à regarder la situation différemment. Et c'est par rapport à
Pour certains, c'est par rapport à une réconciliation. Le 3 de coupe peut nous parler de réconciliation. Pour d'autres, il s'agit de la joie de partager avec des amis, avec l'entourage. On est dans une énergie très légère avec ce 3 de coupe. On est ensemble, c'est festif, on se... vous voyez ces femmes comme elles se tiennent les unes les autres. On se soutient, on s'apprécie, on partage des bons moments. Et puis je les vois toutes les trois tourner vers ces étoiles. Pour certains, vous avez un réglage à faire. Est-ce que vous êtes éloigné de personnes que vous aimez et puis vous attendez de les retrouver? Pour d'autres, est-ce que vous êtes éloigné, mais c'est pas forcément un éloignement géographique, c'est peut-être un éloignement de cœur, parce que il y a eu quelque chose, bon, j'ai pas de mauvaise carte, hein, mais est-ce que vous auriez pas eu, je sais pas moi, un peu des mots ou une dispute qui fait que vous vous êtes peut-être un peu éloigné de personnes qui comptaient pour vous, et là pour l'instant c'est un petit peu, on est un petit peu dans le statu quo, dans l'attente d'une réconciliation, que la situation se réchauffe un petit peu avec une personne ou avec plusieurs personnes. En tout cas, quand je vois ce 3 de coupe ici et ce 4 de bâton là que vous avez en challenge, ça c'est deux cartes qui nous parlent de joie, de célébration, il y a de la légèreté, on partage avec les gens qu'on aime. Il y a quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose question là-dedans, par rapport aux autres, par rapport au fait de passer des bons moments, d'être joyeux ensemble, de partager ensemble, et peut-être même de construire ensemble. Ça vous pose question, et pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Donc, l'univers vous dit, c'est bien, avec cette énergie d'ermite qui est lente, ça correspond à votre énergie du mois. Effectivement, ne pas vous précipiter, c'est très bien. Mais c'est pas ne pas vous précipiter pour vous faire des nœuds dans la tête. C'est ne pas vous précipiter pour prendre le temps de faire la lumière, et pas la lumière avec votre tête, une fois encore, de faire la lumière avec votre intuition. De laisser aussi des informations vous arriver. Peut-être de prendre le temps de passer des moments avec des amis, pour ceux à qui ça parle d'une décision à prendre, professionnelle par exemple. Passer du temps avec des amis, prenez le temps de réfléchir ensemble avec des amis, d'exposer la situation avec les amis, parce qu'il est possible que, alors je dis amis, mais ça peut être famille, conjoint, etc. Mais le fait d'en parler à des gens que vous aimez, ça va possiblement vous aider justement à voir la situation autrement, parce que dans la conversation, il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et puis tout d'un coup ça va faire tilt, et puis ça va vous permettre de sortir de votre seule vision, qui dit, quand je vois la main là depuis tout à l'heure, c'est la main de cette reine d'épée, qui pour moi dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Il va se passer ça va pousser comme ça va se développer comme ça et pas autrement. Mais l'univers vous dit non, 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 il faut lâcher ça. Si vous avez une idée toute faite de ce que cette situation va donner dans quelque temps, là l'univers vous dit non, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Pas que vous avez foncièrement tort sur toute la ligne, mais l'univers est en train de vous dire, ben non, vous ne pouvez pas partir du principe que ça sera comme ça et pas autrement, parce que justement il vous manque des éléments, parce que vous n'avez pas encore tous les éléments. Et vous allez avoir des éléments, un ou plusieurs, mais vous allez notamment avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont bouger assez rapidement, qui vont vous amener du complément d'information. Et puis aussi, le c'est comme ça et c'est pas autrement, ça va pas dans la mesure où c'est l'ego qui dit ça, c'est le mental qui dit ça. Mais votre cœur, lui, il est en train de chercher ce qui l'anime profondément et qu'est-ce qui va vraiment être porteur pour lui. Et c'est votre cœur qui vous fait avancer. Votre cœur, votre tripes, votre intuition. C'est là le meilleur GPS à suivre. D'accord ? Donc, en fin de mois, le 2 de denier et le 6 d'épée, je vous en ai déjà parlé. En fin de mois, vraisemblablement,
il y a quand même un mouvement qui s'amorce pour quitter, pour prendre le large, pour prendre du recul, pour s'éloigner d'une... Si c'est pas d'une situation concrète, c'est de toute façon s'éloigner d'une façon de penser qui n'était pas la bonne pour que ça soit fructueux dans le futur. Ok? Et là encore, je ne suis pas en train de vous dire que tout est à jeter. Non, c'est simplement que si vous avez des choses qui sont en train de maturer en ce moment, c'est très bien. Mais dans ce que vous allez vous en faire, ce vers quoi vous allez vous diriger, une fois encore, c'est pas le mental qui va vous donner les bonnes réponses. D'accord? C'est l'intuition qui va vous amener des compléments d'information et probablement aussi l'entourage et pourquoi pas des amis, des gens autour de vous. Vous allez avoir des informations qui vont vous arriver. Il est possible que vous ayez tout à coup un éclair, parce que c'est très rapide le 8 de bâton. Il est possible que vous fassiez un rêve ou que vous ayez une révélation ou qu'on vous dise quelque chose et tout à coup, là, mince, regardez cette grande prêtresse, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, elle a les yeux fermés, mais en même temps, on devine ses yeux ouverts, ici, là. Donc, il est possible qu'à un moment, quelque chose se présente à vous, ou qu'on vous dise quelque chose, et là où vous aviez les yeux fermés, ça va être une révélation, c'est ah, « mais oui, bien sûr, maintenant je vois clair ». D'accord? Et ça va vous aider à pouvoir aller de l'avant, à tourner le dos à l'ancienne façon de voir les choses, déjà. Et puis possiblement tourner le dos à une personne, à un job, à une situation. Vous savez mieux que moi. Vous avez quand même un équilibre en fin de mois. Il est possible que vous soyez assez occupé avec ce 2 de denier. En fait, on est en train de jongler aussi avec des choses concrètes qu'on a à faire. Et quand on a le 2 de denier, on n'est pas forcément toujours dans l'incertitude, d'accord? Certains, en fin de mois, auront enclenché de l'action, auront décidé de partir et auront commencé à poser les premiers pas. Mais il est possible que ces premiers pas, le fait d'aller de l'avant, ça vous demande beaucoup de choses à faire. Et là, vous serez en train de jongler avec pas mal de choses concrètes à gérer jour après jour. Ok? Il y a quand même une notion d'équilibre. Ici, autant ici, on a de la confusion, autant ici, on a quand même une notion de garder l'équilibre parce que quand on est occupé à jongler avec plein d'autres trucs, on n'a plus la liberté de se faire des nœuds dans la tête. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est une bonne évolution. Ok? Et puis... j'ai la sensation que les réponses concrètes, les avancées vont se faire au fur et à mesure que vous allez progressivement vous diriger vers la nouveauté. Ça va se mettre en place. Si vous avez des peurs, voilà, une peur de vous engager, une peur d'être dans l'insécurité matérielle, etc., allez-y lentement, vous allez composer avec d'un côté j'ai envie et puis de l'autre côté ça me fait peur, mais vous allez quand même enclencher du mouvement, faites-le simplement à votre rythme, trouvez le bon équilibre pour que ça vous mène là où vous voulez aller et que ça vous freine pas trop non plus. Le but ça va être de sortir de cette énergie de stagnation. Pour l'instant c'est bien, parce qu'il s'agit d'en apprendre quelque chose, de faire la lumière et d'en apprendre quelque chose. Mais en fin de mois, vous allez commencer à enclencher davantage dans le concret. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la bienveillance et chef. Alors, j'ai envie de vous lire chef d'abord. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Le mot chef, là, moi, ce qui me vient, c'est prendre les rênes de votre vie en main. C'est ce qui me vient. Assumer d'être le chef, pour moi, c'est aussi, alors, être une source d'inspiration, un modèle pour les autres, j'en doute pas une seconde, mais c'est d'être votre propre chef, d'être maître à bord, d'accord? D'être votre propre chef à vous, pour vous lancer... déjà par vous-même, pour vous-même. C'est peut-être pour ça que l'engagement est un peu compliqué pour vous. Certains ont peut-être des réglages à faire. Si le fait d'aller de l'avant, ça implique d'autres personnes, il s'agit d'abord d'aller de l'avant pour vous-même,
avec ce qui vous anime, sans prendre les autres en compte. Et une fois que vous êtes bien aligné, je ne dis pas de rien faire avec les autres, d'accord, mais une fois que vous êtes, vous, bien clair avec ce qui vous anime, avec ce que vous voulez, avec la direction que vous voulez prendre, etc., ensuite, effectivement, parlez-en aux autres, ramenez-le aux autres. Est-ce que tu veux faire avec moi? Est-ce que tu me suis là-dessus? Mais vous, vous êtes déjà votre propre chef, vous avez déjà votre propre alignement. D'accord? Et là, pour le coup, vous êtes une source d'inspiration, un modèle pour les autres. Ça donne plus envie de vous suivre parce qu'on sait que vous êtes aligné. Vous n'êtes pas dans... Si vous êtes dans une énergie comme ça, évidemment, ça peut être un petit peu flippant de vous suivre. En revanche, si vous êtes dans une énergie comme ça, de chariot, de vainqueur, où on y va, on se lance, quand bien même c'est pas complètement bien assuré, et puis on va peut-être être un peu brinque-ballé à droite à gauche, le chariot, lui, il se lance. Donc, retrouvez votre pouvoir, lâchez davantage ça pour aller davantage dans cette énergie-là. Et c'est justement le travail introspectif aussi que vous avez un peu à faire pour moins vous prendre la tête et davantage acter. Acter lentement, on est bien d'accord, mais acter quand même. Ok. Et la bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Ça, pour moi, ça fait écho avec ce 3 de coupe. Et puis, cette difficulté à partager, à être dans la joie, dans la légèreté. Revenez à la bienveillance envers vous, envers les autres et à quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux. Ne soyez pas trop dans le retrait, ne restez pas enfermé dans votre grotte, dans vos idées, dans votre truc, d'accord? Si on vous propose des invitations pour aller boire un verre, acceptez-les. Si vous vous sentez un peu seul et un peu dans cette énergie-là, et ben vous invitez des copains, des copines à la maison, passez un coup de fil, appelez quelqu'un que vous aimez bien, d'accord? Ne restez pas tout seul, vous avez besoin de ramener de la chaleur là-dedans. Ça va vraiment vous aider aussi à vous reconnecter et puis possiblement à travers ces relations, c'est peut-être à travers ces relations que vous allez avoir les informations qui vous manquent, qui vont arriver assez rapidement. D'accord? En tout cas, je retiens ce dit des mots d'amour. L'amour est vraiment une énergie puissante qui apaise bien des peurs, bien des tensions et qui permet vraiment de revenir en son centre pour ouvrir les yeux intérieurement, pour ouvrir son cœur, pour réaligner son GPS intérieur, d'accord? Donc, de l'amour, de la bienveillance et puis prenez les rênes de votre vie, les poissons. Voilà, pour le meilleur. Vous enclenchez quelque chose à la fin du mois. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires hein, de quoi ça parle en fait dans votre vie. Je suis toujours ravie de vous lire et puis moi, ça me permet d'avoir des retours sur les tirages pour savoir un petit peu ce que les cartes voulaient vraiment dire par rapport à vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.